j'ai dit, ça s'est fait en ce moment-là. Moi, c'est Dr Félix Bardak, je suis médecin de l'État. Je suis le coordonnateur de Souvent la Corporation médicale, qui est une ONG de protection des droits de l'homme. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu exactement faire ici? Vous revendiquez quoi? En fait, nous sommes les médecins de l'État, comme je vous disais tantôt. Alors, si vous revenez un peu en arrière, il y a eu des engagements, il y a eu des accords, il y a eu des avenants qui ont été signés par le gouvernement et le bac syndical, c'est-à-dire les syndicats des médecins. Alors, on s'est rendu compte que ces engagements-là, ces accords-là, ces avenants-là, n'ont jamais été exécutés, n'ont jamais été respectés. Alors, par exemple, là, nous sommes venus pour réclamer. Nous sommes le 13. On n'a pas encore été payés pour le mois d'avril. Nous sommes le 13 mai. Mais la paie d'avril n'a pas encore été payée. On ne sait pas quand cette paie va passer. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, il y a des médecins qui ont été alignés en T4. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas encore été payés pour le mois de janvier, février, mars, voilà, avec avril. Ils n'ont pas encore été payés. Donc, ça dit que 4 mois, il va au travail, il rend service, mais il n'est pas payé. Nous sommes là pour la mécanisation, parce qu'il n'est pas payé à cet accord-là. Une mécanisation de 1000 médecins par trimestre. Mais on se rend compte que depuis que le T1, c'est-à-dire le premier trimestre vient de passer, aucune ici, personne comme là qui vous poser la question, quel médecin vous dira exactement quand cette mécanisation aura lieu. Nous sommes là aussi, c'est pour réclamer l'alignement de la prime, parce qu'il y a des médecins qui travaillent qui n'ont ni prime ni salaire. Ces médecins-là sont aussi ici. On est aussi venu pour demander au ministre, parce que c'est le ministre qui tient un peu la caisse, pour nous dire exactement si réellement cette année, il y aura bel et bien alignement. Ce sont les motifs qui nous ont amenés à venir réclamer la paix. Et puis, j'ajoute que dans cet engagement-là, il y a eu une paye qu'on devrait donner, c'est la paye complémentaire. On devrait payer le mois de janvier, on n'a pas payé, le mois de février, le mois de mars. Et cette paye-là aussi n'est pas payée. On ne sait pas si cette paye-là complémentaire sera effective. Si ça sera effectif, ça sera complémentaire. C'est des questions que nous avons posées au ministre. Alors, il y a encore un ajout. Moi, c'est docteur Joseph Ducoyi. Je suis médecin du secteur public de l'État. Beaucoup me connaissent ici. On est venu parce que depuis un certain moment, on ne comprend pas que les gens peuvent se demander est-ce qu'on doit venir demander la prime de risque au niveau du centre financier. C'est que depuis un certain temps, après les travaux de Bibois, on a trouvé une enveloppe salariale. On a eu un groupe de médecins qui ont été alignés à la prime de risque, qui ont été alignés. On a eu le paiement au T4 2024, donc le mois d'octobre, novembre et décembre. Maintenant, la paie doit être continuelle, mais on ne comprend pas c'est bloqué à quel niveau. Parce qu'au mois de janvier jusqu'au mois de mai, ce groupe de médecins qui ont été alignés au T4 2024 ne sont pas rémunérés pendant qu'ils rendent le service à l'État. Est-ce qu'il y a un blocage à quel niveau? Quand on a fait le pourparler, on a suivi, on comprend que nous devons nous renseigner auprès du budget ou des finances. Parce que selon le budget de l'année, quand ces gens ont été payés l'année passée, c'est qu'ils doivent obligatoirement intégrer la paye. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait plus à qui c'est. Nous sommes venus ici que le gouvernement nous dise que le budget ainsi que les finances nous disent ça se bloque à quel niveau. Parce qu'on ne comprend plus rien. On a écrit des correspondances, on a fait des correspondances, on est venu, on a fait des pourparlers, mais rien ne se détend. Voilà pourquoi nous voulons comprendre parce que nous se bloque à quel niveau. Merci beaucoup. J'ai aussi fait un tour au ministère de la fonction publique pour savoir. Bon, ce n'est pas la fonction publique qui coordonne ces histoires, parce que les histoires concernent les secteurs de la santé et les finances. Parce qu'au niveau de la santé a fait son travail. On a envoyé le listing, preuve à laquelle on avait payé les gens au T4 avec tous les paliers comme était prévu. Maintenant, on devait ajouter le deuxième palier au niveau du T1 2025. Rien n'a été fait. Donc, la santé a fait sa part. Il reste maintenant au niveau du secteur budgétaire. Le budget ainsi que les finances qui doivent décompter la situation. Aller au niveau de la fonction publique pour faire peut-être pour une balade. Parce qu'on doit cibler là où les problèmes se posent. Merci beaucoup. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Nous avons observé qu'il y a une démission. Démission d'abord du gouvernement de l'État congolais pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des médecins. Cette situation met le médecin dans les conditions qu'il ne peut pas bien assurer et donc la prise en charge des patients. 1. Les médecins, le traitement de base des médecins. Si je vous parle du traitement de base des médecins, le médecin est payé à 320 000 francs. 320 000 francs congolais. Je vous donne le chiffre. Le traitement de base des médecins.
Et je vous dis que la prime de risque de médecin ne représente rien pour nouer les bouts du mois. En plus de ça, nous avons constaté que chaque mois, il y a des engagements signés par le représentant du gouvernement congolais, les représentants du gouvernement congolais. J'entends le budget, finance et la fonction publique. Les accords signés n'ont jamais été respectés. En plus de ça, nous avons des délégués, des gens qu'on appelle les syndicats. Les syndicats, on dirait qu'il y a aussi une démission à ce niveau-là. Alors, tout cela, nous sommes venus donc faire une démonstration de notre ras-le-bol. Parce que le médecin, je pense que le médecin qui travaille dans tous les pays du monde ici, la plupart, la médecine est universelle. Et ce sont les médecins qui ont les compétences de bien assurer la prise en charge de malades. Mais en même temps, nous sommes comme, vous direz, qu'est-ce que vous nous sommes pas pris dans Ah!